Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le président nigérian Muhammadu Buhari quitte ce jeudi le Cameroun. Lors de sa visite, il s'est entretenu avec son homologue camerounais sur les moyens de lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Forum de haut niveau sur la situation en Somalie. Des responsables locaux et étrangers évaluent les progrès politiques et sécuritaires du pays en préparation aux élections de 2016. Et les autorités burkinabées ouvrent une enquête pour retrouver les mauvais payeurs, une mesure annoncée comme un processus d'assainissement de l'environnement économique. Le président nigérian Muhammadu Buhari achève ce jeudi sa visite officielle au Cameroun. Mercredi, il s'est entretenu avec son homologue camerounais Paul Biya. Les deux chefs d'État ont échangé principalement sur l'aspect sécuritaire, avec les moyens d'améliorer leur coopération dans la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Awa Barkala. La montée en puissance et la récurrence des attaques terroristes kamikazes de Boko Haram préoccupent les chefs d'État nigérians et camerounais. À la faveur de la visite de Muhammadu Buhari à Yaoundé, sa toute première dans la capitale camerounaise, les deux dirigeants ont échangé longuement sur les questions sécuritaires. Pour le président Paul Biya, les conséquences des actes de cette secte djihadiste affiliée au groupe État islamique nécessitent plus de fermeté et de collaboration. Ces exactions et ces crimes compromettent la paix sociale autour du lac Tchad et particulièrement dans nos deux pays. Les morts et autres victimes se multiplient. Les activités économiques se crispent dans les zones perturbées. Le nombre de réfugiés et de déplacés ne cesse de s'accroître. Nous ne pouvons pas laisser cette gangrène prospérer. Nous devons mutualiser nos moyens, conjuguer nos forces, partager nos expériences. Taxé de laxiste dans la guerre contre Boko Haram par de nombreux observateurs, le Nigeria souhaite aujourd'hui faire bonne figure. Muhammadu Buhari, au pouvoir depuis 2 mois seulement, a réitéré son engagement à vaincre le groupe terroriste dirigé par Abubakar Shekau. Permettez-moi de vous assurer de la poursuite des efforts inlassables que je mènerai pour maintenir l'intégrité territoriale du Nigeria, protéger les vies et les biens de nos citoyens, ainsi que mon engagement à continuer à collaborer avec le Cameroun et nos voisins dans le cadre de la commission du bassin du lac Tchad. L'insurrection islamiste de Boko Haram et sa répression par les forces de défense ont fait plus de 15 000 morts et 1,5 million de déplacés depuis 2009. Sur le terrain, les pays engagés dans ces conflits attendent toujours le déploiement de 8 700 hommes de la force multinationale, dont le commandement sera basé à N'Djamena, la capitale tchadienne. Et le président nigérian Muhammadu Buhari sera ce samedi à Cotonou, au Bénin. Il doit y effectuer une visite officielle de 24 heures. Il rencontrera son homologue Boni Yayi pour évoquer le renforcement de la coopération entre les deux pays. Et à nouveau, la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram devrait être au programme des discussions. Un forum de haut niveau sur la situation en Somalie a débuté ce mercredi à Mogadiscio. Des responsables somaliens et étrangers sont réunis afin d'évaluer les progrès politiques et sécuritaires. Il est notamment question de 2016 qui correspond à la fin du mandat de l'actuel gouvernement. Grazela Tchakounte. Où en est la Somalie sur le plan politique, économique et sécuritaire? Un forum de partenariat de haut niveau s'est ouvert ce mercredi 29 juillet à Mogadiscio pour évaluer les progrès du pays dans ces différents domaines. Un forum de 2 jours co-organisé par le président Hassan Sheikh Mohamud et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Somalie. Objectif, relever les défis qui entravent la mise en œuvre d'une paix durable et atteindre les objectifs contenus dans le New Deal pour la Somalie. Ces derniers mois, la Somalie a réalisé de grandes avancées. 3 administrations régionales ont été établies de manière pacifique. La Commission fédérale et la Commission nationale indépendante ont été restaurées. La révision de la Constitution est en cours et un plan d'action pour le processus électoral de 2016 sera prochainement adopté. L'avenir de la Somalie est ancré dans la démocratie et ne sera garanti que par l'inclusion, la diversité
et l'égalité d'accès à cette démocratie. Des consultations nationales et la mise en place d'un plan d'action pour le processus électoral de 2016 ont également été annoncées. Des annonces qui illustrent les progrès réalisés et traduisent la détermination des autorités somaliennes à franchir une nouvelle étape. Ce que nous entendons et ressentons en Somalie est quelque chose de relativement rare et important. Un pays qui se retrouve et qui tend progressivement vers une meilleure gouvernance après des décennies de conflits où le dialogue politique avait été remplacé par celui des armes. La terreur ne doit pas empêcher la Somalie de tendre vers l'avenir et le futur qu'elle mérite. Malgré ces avancées, l'heure n'est pas à l'autosatisfaction pour autant. Encore faut-il maintenir la dynamique du changement. Les Nations Unies appellent pour cela les autorités somaliennes à renforcer les institutions qui jouissent de la confiance de la population. Et selon l'institution internationale, le pays semble sur la bonne voie. Au Rwanda, le Parti démocratique vert a saisi la Cour suprême sur le processus de changement constitutionnel qui pourrait permettre au président Paul Kagame de se représenter. Mais avant de juger sur le fond, la Cour suprême doit dire si elle est compétente pour statuer. La deuxième audience a eu lieu ce mercredi. Un reportage de notre correspondant Olivier Djakotan. La Cour suprême du Rwanda se prononcera le 9 septembre 2015 sur sa compétence à arbitrer le contentieux entre le gouvernement rwandais et le parti d'opposition des Verts. L'affaire qui oppose les deux partis est relative à la modification de l'article 101 de la Constitution qui ouvrirait la voie à un troisième mandat du président Paul Kagame. L'audience qui a eu lieu ce mercredi 29 juillet devant les sages de la Cour suprême a permis à chaque parti de présenter son argumentaire. Vraiment, nous avons pu démontrer en fait la compétence de la Cour suprême, tandis que les autres disaient bien que les lois n'ont pas prévu comment la Cour suprême peut protéger la Constitution. Mais le problème n'est pas là. Le problème qu'ils ont réellement évoqué, c'est le problème de l'interprétation des articles qui risque d'être changé. Les parlementaires rwandais ont débuté le 20 juillet 2015 des consultations populaires sur un probable amendement de la Constitution. Une opération qui prendra fin le 11 août prochain. De son côté, le Parti des Verts, opposé à ce projet, reste déterminé pour la suite. Nous appelons les juges à bien se pencher sur ce dossier d'amendement et nous leur faisons confiance. Les nombreuses personnes qui demandent un changement constitutionnel pensent qu'elles ont raison, mais nous leur prouverons le contraire. On va toujours s'opposer à ce projet et plus tard, on va saisir la Cour de justice de l'Afrique de l'Est si on n'obtient pas gain de cause ici. Les sages de la Cour suprême seront en vacances en août 2015. Le procès reprend début septembre. Au Burkina Faso, le Conseil national de transition ouvre une enquête afin d'assainir l'environnement économique. Le 30 juin dernier, une résolution avait été adoptée sur la fraude fiscale, l'impunité et les chèques sans provision. Le CNT veut ainsi que les contribuables paient ce qu'ils doivent à l'État. Emmanuel Milimono. Opération d'assainissement de l'environnement économique au Burkina Faso. Le Conseil national de la transition a mis en place une commission d'enquête sur la fraude fiscale, l'impunité et les chèques sans provision. Elle va permettre l'audition de certains ministres du gouvernement, les premiers responsables des régies financières et de leurs directeurs centraux, ainsi que les acteurs judiciaires, notamment la Cour des comptes. Les députés veulent ainsi limiter les dégâts d'une gestion des finances publiques marquée ces 5 dernières années par la fraude et l'évasion fiscale. Il y a des chèques qui ont été émis pour le compte de l'État par des usagers et qui sont revenus impayés. Et il y a aussi des sommes qui sont dues à l'État et qui malheureusement n'ont pas pu être recouvrées du fait de la mauvaise foi de certains contribuables. Plus d'une soixantaine de personnes seront auditionnées dans le cadre de cette enquête parlementaire du CNT. Selon le ministre des Finances, le Burkina Faso a perdu seulement avec les chèques impayés près de 25 milliards de francs CFA ces 5 dernières années. L'enquête parlementaire va porter sur la situation des personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires est égal au moins à 50 millions de francs CFA. Il s'agira d'indexer tous les mauvais contribuables afin de les obliger à s'acquitter de leurs dettes envers le trésor public. L'impact que cela peut avoir, c'est de renforcer les recettes budgétaires de l'État burkinabé, étant donné que toute fraude fiscale représente un manque à gagner pour l'État au niveau de son budget.
Or, on sait très bien que les États n'ont que leur budget pour investir dans tout ce qui est dépenses sociales. Ça va incontestablement permettre à l'État de pouvoir augmenter son budget annuel. À une échelle plus grande, la fraude fiscale fait perdre plus de 18 milliards de dollars chaque année seulement à l'Afrique de l'Ouest. Ces capitaux sont constitués essentiellement de ceux des multinationales étrangères. Le Burkina Faso, qui n'est pas épargné par ces phénomènes, devra faire face également aux pertes causées par les entreprises à l'échelle nationale. Des déficits de recouvrement des impôts qui pèsent énormément sur l'économie du pays. Et sachez que le nombre d'infections par le virus Ebola a atteint son niveau le plus bas depuis le début de l'épidémie en Afrique de l'Ouest. L'annonce a été faite ce mercredi par l'Organisation mondiale de la santé. Un seul cas en Sierra Leone inquiète encore les autorités sanitaires. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.